place for you to dwell. Hello, hello, bien-aimé, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Dieu a fait grâce aujourd'hui. Un nouveau jour s'est levé. Nous disons merci à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important dans la vie du chrétien. Aujourd'hui, j'aimerais t'encourager. Ne te laisse pas détruire par les situations. Parce que ce n'est pas parce que tu es chrétien qu'il n'y aura pas de situations. Ce n'est pas parce que tu es chrétien qu'il n'y aura pas de moments difficiles. Mais ne te laisse pas détruire par ces situations. Parce que Dieu permet ces situations pour un but. Et si tu te laisses détruire, ça n'aura servi à rien. Donc tu dois être forte. Au milieu des situations, choisis d'être forte. Que le vent vienne, que le vent te laisse debout et que le vent passe. Pas que le vent vienne et le vent te renverse. Que le vent vienne et que le vent te laisse debout. Que la situation vienne et que la situation te laisse debout. Te laisser debout, ça ne veut pas dire que ça ne va pas te faire mal. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas sentir ça à ta chair. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas sentir ça en toi. Mais qu'importe la situation, qu'importe comment ça te ronge, qu'importe comment ça t'épuise, choisis de tomber du côté de Dieu. Choisis de rester. Décide que la situation aussi va me laisser debout. Que la situation aussi ne va pas me détruire. Regardons un peu l'exemple de David dans la Bible. Quand David est allé combattre les guerres de l'Éternel, et il est revenu, il a trouvé que l'ennemi avait ravagé tout chez lui. David a pleuré. Et j'aime cette attitude de David. David a pleuré. David a crié. Mais quand David s'est relevé, quand David, à un moment donné, il a compris que non, je ne dois pas passer mon temps à pleurer. Je dois demander ce que Dieu pense par rapport à la situation aussi. Et David est allé vers Dieu. David a demandé, Seigneur, est-ce que je peux rattraper? Est-ce que je peux poursuivre? Et Dieu lui dit, tu peux poursuivre. Il demande, et si je poursuis, est-ce que je peux rattraper? Voilà l'attitude d'un combattant. Voilà l'attitude d'un soldat de Jésus-Christ. Voilà l'attitude d'une femme de destinée. Celle-là qui ne laisse pas les situations se détruire, la détruire. Celle-là qui ne laisse pas les situations l'influencer. Tu te lèves le matin, tu marches en route, on voit ta face est froissée. C'est comme si tu avais porté tous les problèmes du monde entier. C'est comme si tous les problèmes du monde entier étaient sur ta tête. Bien-aimés, nous devons dire non à ce genre de situation. C'est vrai, ce n'est pas facile. C'est vrai, quand on vient à Jésus, dans la tête, on a l'impression que tout va aller comme on souhaite. Mais si tu veux vivre pour Dieu, si tu veux vivre pour faire la volonté de Dieu, les choses ne vont pas toujours être comme tu aimes. Les choses ne vont pas toujours être comme tu veux. À un moment donné, il va falloir que tu déposes ta volonté devant celle de Jésus. Et ça ne va pas être facile. Donc, quand les situations se présentent, va vers Dieu. Quand les situations se présentent, quand tu as fini de pleurer, n'oublie pas Dieu. Quand tu as fini de pleurer, n'oublie pas que Dieu est celui-là qui peut t'apporter une solution. N'oublie pas que Jésus-Christ est celui-là qui s'est donné à la croix pour ce problème dont tu souffres. N'oublie pas que Jésus-Christ a souffert pour que toi, tu sois soulagé. Quand tu finis de pleurer, va vers lui et demande, Seigneur, quelle est la solution? Et c'est quand tu demandes, Seigneur, quelle est la solution? C'est quand tu vas vers Dieu que le problème ne pourra pas te détruire. Mais bien aimé, si tu veux compter sur ta propre force, tu seras détruit. Quand je dis que tu seras détruit, ça veut dire que quoi? Les buts de Dieu ne seront pas atteints. Le but de Dieu par rapport à cette situation ne sera pas atteint. Donc tu dois rester forte et regarder à Dieu. Et croire qu'aussi longtemps que je fais confiance à Dieu, aussi longtemps que je ne désespère pas, aussi longtemps que je n'abandonne pas, aussi longtemps que je n'arrête pas de prier, aussi longtemps que je n'arrête pas de faire ce que Dieu veut que je fasse, la situation-ci va concourir à mon bien. La situation-ci ne va pas me tuer. Parce qu'en fait, Dieu n'a pas permis la situation-là pour qu'elle vienne te tuer. Mais tu peux te laisser tuer par la situation. Tu peux te laisser détruire par la situation.
Oh Dieu, Jésus veut que tu tues la situation. Mais tu peux te laisser tuer par la situation. Mais pour tuer la situation, tu as besoin de Jésus. Pour tuer la situation, tu as besoin de connaître la volonté de Dieu par rapport à la situation. Pour tuer la situation, tu as besoin de regarder à Dieu. Comme nous avons parlé de David. David a regardé à Dieu. David a crié à Dieu. Est-ce que je peux rattraper? Est-ce que je peux poursuivre? Est-ce que je peux rattraper? Voilà l'attitude d'un serviteur de Dieu. Voilà l'attitude de quelqu'un qui a décidé de faire avec Dieu. Donc ne laissons pas les situations nous détruire. Cherchons Dieu au milieu des situations. Crions à Dieu au milieu des situations. Ne portons pas les habits, ne portons pas l'opprobre sur nous. Ne portons pas les habits des gens qui n'ont jamais connu la joie. La Bible dit que la joie du Seigneur est notre force. Ça veut dire qu'au milieu des situations, Dieu peut nous donner la joie. Au milieu des situations, Dieu peut nous donner la paix. La paix au milieu, la paix dans la souffrance. Dieu peut nous donner la paix dans la souffrance. Mais à condition qu'on puisse regarder à lui. À condition qu'on puisse compter sur lui. Donc toi, en tant que femme, que tu sois mariée ou pas, qu'importe la situation, regarde à Dieu. Qu'importe la situation, tourne-toi vers Dieu. Ne dis pas que seul tu peux. Seul tu ne peux pas. Seul tu ne peux pas. Seul tu ne peux pas. Mais si tu comptes sur Jésus, il va te donner la sagesse pour gérer la situation. Il va même te donner la force pour gérer la situation. Regardons la situation de Anne. Anne a crié à Dieu. Malgré tout ce que son mari pouvait lui donner, il y avait ce besoin-là, il y avait cette souffrance-là au fond d'elle. Mais quand elle a crié à Dieu, le problème a été résolu. Donc soyons des femmes fortes, soyons des femmes qui regardent à Jésus, soyons des femmes qui comptent sur Jésus. C'est ça une femme de destinée, une femme qui compte sur Jésus, une femme qui compte sur Jésus pour apporter la situation à ses problèmes, une femme qui est sensible au Saint-Esprit pour savoir quoi faire devant chaque situation. C'est ça une femme de destinée. Donc, bien-aimés, ne laissons pas les situations nous détruire. Ne laissons pas les situations nous détruire. Je ne vais pas être long. Si tu as écouté ce message, sois encouragé. Et je prie que le Saint-Esprit te rencontre dans ton besoin. Et si tu as besoin de prière, si tu as des sujets de prière, si tu as des questions, nous allons mettre le mail à la fin de ce message. Tu peux envoyer tes sujets de prière par mail. Tu peux poser tes questions par mail. Et par la grâce de Dieu, je crois que le Seigneur va nous inspirer une solution pour toi. Merci et que Dieu te bénisse. Amen.